Mais pardonne-nous nos offenses aussi, ça signifie pardonne-nous les offenses qu'on a faites aux autres. Vous savez, on peut offenser sans péché. Vous comprenez? Offenser, c'est frustrer quelqu'un. Pardonne-nous nos offenses. C'est pardonne-nous aussi les choses qui nous ont offensés. Être offensé, ça ne veut pas dire forcément pécher. Être offensé, ça veut dire être blessé. Ça veut dire être frustré. Oui, frères et sœurs, les frustrations de votre âme combattent vos miracles. L'offense crée l'amertume. Et l'amertume est l'opposé de la grâce. L'amertume et la grâce ne marchent pas ensemble. Hébreux chapitre 12, verset 15. L'apôtre Paul dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Amen. Donnez-moi le texte là comme. Hébreux chapitre 12, verset 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc quand ton cœur est amer, la grâce de Dieu, tout miracle est la grâce de Dieu. Tu n'as pas l'argent et Dieu te donne une maison pour prendre en charge toute ta maison, ta famille. C'est une grâce. La plupart de nos ajustements et le débordement de grâce, c'est justement de la grâce. Là où Dieu te surprend de tous côtés, il te donne au-delà de tes attentes, c'est de la grâce. Tout miracle extraordinaire, l'abondance, c'est de la grâce. Or, Hébreux 12 nous dit, on peut se priver de la grâce par les racines de l'amertume. C'est quoi les racines de l'amertume? Ça veut dire que la plante qui produit l'amertume, la racine qui va faire que tu seras amer. Quelle est la racine qui fait qu'on est amer? C'est l'offense. C'est-à-dire que quelque chose m'a fait mal, quelque chose m'a blessé. L'offense est une racine d'amertume. L'offense est très dévastateur. Pourquoi l'offense? Pourquoi l'offense est l'ennemi de la grâce? Parce que quand quelqu'un nous offense, ça veut dire que lui, on ne lui a pas pardonné. Ce qu'il a fait, on a pris, on est frustré, on a gardé cela. Dieu dit, si c'est cette affaire-là, tout le monde m'offense tous les jours. Mais si je veux regarder les offenses que vous me faites, je n'allais pas vous faire de grâce. Je laisse tomber. Parce que vous êtes faible et humain. Alors Dieu te dit, de même que Dieu laisse tomber les frustrations, pas les péchés. Je parle d'offense. Je parle d'offense, pas de péché. J'ai commencé par le péché, parce que le mot grec qui est utilisé là peut être traduit par pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou on peut traduire pardonne-nous nos offenses, nos blessures intérieures, nos frustrations. Moi, je crois que l'offense est un des gros ennemis de nos exaucements. Parce que frère, tous les jours on prend des coups. Tous les jours quelqu'un nous offense. Alléluia. Amen. Ne sous-estimez pas les offenses. Quand vous priez, traitez avec elle. Traitez avec elle. Viens dire à Dieu, voici mon âme. Vraiment, ce qu'il m'a dit là, ça m'a fait mal. Hein? Mais aide-moi à pardonner. Et puis laisse tomber. Plus vous serez offensé, plus vous allez réduire l'abondance des grâces. Plus vous laissez tomber, plus Dieu va vous... Voilà. Il y a quelqu'un même t'a injurié, tu ne gardes pas ça 2 jours dans ton cœur. Tu dis, mon frère, la dernière fois, ce que tu as dit, ça m'a fait un peu mal. Hein? Mais bon, on y va. Tu avances quoi. Il faut que tu avances. Ce qui fait que les gens qui sont offensés se souviennent de tous les maux qu'on leur a fait. Quand tu n'oublies pas la douleur. Il y en a souvent, tu leur demandes, ils disent, moi j'ai pardonné, hein, j'ai pardonné. Mais tu es offensé quand même. Je ne parle pas de manque d'abord du pardon. Je parle de l'offense. C'est différent. Il y a beaucoup d'offensés. Mais si tu leur demandes, est-ce que tu en veux à la personne qui t'a offensé? Ils vont te dire non, je lui ai pardonné. Mais le passage ne traite pas d'abord sur le pardon. Il parle de l'offense. L'offense. Mais ce qu'il m'a fait, je n'ai pas oublié. Sinon, je lui ai pardonné. On rit ensemble. Hein, mais... Donc, qu'est-ce qui est resté dans ton cœur? L'offense. L'offense. Sinon, tu n'as pas gardé rancune. Mais ton âme a été écorchée. Traitez avec les offenses. Les offenses, ce n'est pas l'amertume. Ce sont les racines d'amertume. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. Pas l'amertume même. L'amertume même là, ça éloigne de la grâce. Mais c'est la racine qui produit l'amertume. Et c'est l'offense. Amen. Donc traitez avec l'offense. Alléluia. Amen. Plus vous faites grâce aux gens, plus vous êtes remplis de miséricorde, plus Dieu vous fait de grâce. Augmentez vos bénédictions, vos débordements de grâce en étant des gens pleins de grâce. Des gens qui ne s'attardent pas sur les mauvais comportements des autres. Et si ton cœur n'y arrive pas, demande-le à Dieu.
C'est une prière qu'il aime exaucer. Dis Seigneur, quand on m'a blessé, ça quitte difficilement mon âme. Il y a des gens qui retiennent facilement. Donc, c'est parce que tu as une âme qui mémorise beaucoup. Les gens qui ont une âme qui mémorise beaucoup. Voilà. Moi, je n'ai pas une âme qui mémorise beaucoup. Ça m'aide, frère. Mais toi, tu te souviens. Tu te souviens d'elle? Tu es la meilleure personne. Tu es trop gentil, tu es trop bien. Mais tu n'oublies pas. Ça te fatigue.